colonel. Qui est-ce? C'est à vous de le deviner, Miss Hélène. Et si je fais une erreur? Il vous faudra me verser un gage. Oh, eh bien, mais quel gage allez-vous exiger? Un baiser. Oh, un baiser, mais je trouve que c'est un gage un peu sévère. Je suis inflexible sur ce point. Voyons un peu, je cherche. Je me demande qui c'est. Ah! Ça y est, c'est la reine Victoria. Maintenant, venez voir, une pièce tout à fait rare. C'est une authentique Dionea muscipula, la plante carnivore qui ne se nourrit que d'insectes. Mais elle est peut-être dangereuse. Oh non, venez la regarder de près, non. C'est une surprise que je vous réserve. En effet, c'est une surprise, il faut bien le dire. Hélène, Oui, papa. tu pourrais attraper froid, rentre à la maison. Oui, papa. Écoutez, sergent Foster, Mon colonel? vous n'êtes donc pas de garde à ce que je vois. Non. Enfin, si, mon colonel. Entrez au quartier, mettez-vous aux arrêts. Je vous disais au sujet de cette plante rare, ma Dionea muscipula, que l'on nomme plus communément dans les manuels scolaires piège de Vénus, qui absorbe. Mes chers amis, c'est-à-dire mes chers frères, nous sommes réunis ici pour célébrer devant Dieu le mariage du sergent Franquiros et de mademoiselle O'Hara, fille d'Ira Brahma. Franquiros, acceptez-vous de prendre pour légitime épouse O'Hara Brahma jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Et vous, O'Hara Brahma, acceptez-vous de prendre pour légitime époux Franquiros ici présent et de l'aimer toujours? Oui. Alors je vous déclare. Hein? Je vous déclare unis. Je vous déclare unis. Ah, je vous déclare unis par le mariage dans la richesse et la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. Tchou! Oui, excusez-moi. Si l'un de vous connaît un obstacle à ce mariage, il faut qu'il parle. Parce qu'après, l'heure sera peut-être passée. Oui, eh bien dans ce cas, moi j'ai un mot à dire. Oh. Ma faute, ça a été de te payer avant que tu aies joué ton rôle. J'aurais dû me douter que tu commencerais par te gorger de whisky comme une outre. Quand je pense que tu n'as même pas su respecter ce lieu, ni ton habit sacré. Oui, c'est une erreur, je le reconnais. Mais ça peut arriver à tout le monde. Et puis Francky, c'était pas loyal d'enrôler une pauvre fille innocente comme elle. Au fond, c'était un acte indigne d'un gentilhomme. Ah oui, et pourquoi est-ce que tu as utilisé le règlement de l'armée à la place d'un missel? Brahma, c'est pas lire l'anglais, alors ça changeait rien. Et si j'ai bon souvenir des cours d'instruction, on nous a dit que le manuel de notre régiment doit être la Bible de tout homme qui a l'honneur d'y servir. Ouais, bah peut-être, mais grâce à tes fantaisies, nous voilà bouclés ici. Et si on n'est pas fusillé, tu peux être sûr qu'on va être dégradé. Bon, au fond, ce qu'on a fait, c'est pas bien grave. C'était juste pour rigoler, quoi. Et qu'est-ce que tu fais de l'abus de confiance, du port d'uniforme illégal et de la tromperie sur la personne? Et ça à des femmes méprisables. Aucun juge ne déciderait de sang-froid que la ravissante O'Hara est une femme méprisable. Non, ne ris pas, nous sommes bien foutus. Parole de Francky. J'ai envie de ta chance. Tu t'es pas mis dans le même bac, moi. Je suis dans un sale pétrin aussi. Pourquoi? Le règlement n'a jamais interdit d'embrasser la fille du colonel. Non, mais par contre, il défend de quitter la caserne aux sous-officiers de garde. Et je crois que cette fois-ci, le vieux ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Il est vraiment trop intransigeant. Envoie une supplique au vice-roi. Tu vas t'arrêter de boire. Tu étais médecin autrefois dans le civil. Tu sais que l'alcool est un poison. L'alcool est sain, au contraire. C'est le fait d'en manquer qui nuit aux humains. Donne-moi cette bouteille, c'est moi qui l'ai payée. Oh, j'ai bien le droit avec tous ces ennuis. Mais non, tu n'as droit à rien du tout. C'est ta faute, après tout, si je suis ici. J'ai cherché à te sauver de la légitime fureur d'un père qui voulait te tuer. Vous arrêtez, espèce d'idiot! Attention, le colonel! Repos, messieurs.
Sergent Foster. Oui, mon colonel. Vous avez fait partie du commandement du fort Madras, je crois. Oui, mon colonel. Qu'est-ce que vous pensez de ce fort? C'est un poste horrible et déprimant au dernier degré, mon colonel. Voilà en tout cas une réponse nette. Sergent Wallace, votre haleine pue l'alcool, c'est pire qu'une taverne écossaise. Je peux, mon colonel, excusez-la. D'après ce que j'ai lu sur votre livret, vous avez été médecin. Même bon médecin. J'aimais bien la médecine, mais j'aimais encore plus le whisky, et le whisky a fini par triompher. Sergent Ross, ce matin, j'ai été réveillé par les hurlements d'une bande d'hindous furieux qui me réclamaient votre tête. Ils étaient conduits par un certain Brahma, qui ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu. Ils voulaient vous écorcher vif, mais faire de votre peau, d'après ce que j'ai entendu, une descente de lit. Oh, il devait plaisanter sans doute, mon colonel. Non, il n'a pas l'air d'un humoriste. Je n'ai jamais vu sous les drapeaux un ensemble de têtes brûlées comme vous. Vous avez fait tant de sottises qu'en dépit de votre courage et de votre passé militaire, je pense qu'il n'existe pas un tribunal qui ne vous condamnerait à 1 an de forteresse, au moins. Mais, en raison d'une indulgence qu'il ne me faut qualifier d'excessive, je vous fais une proposition. Sergent, la situation à Fort Madras ne me plaît pas. J'ai appris qu'aux alentours rôde un bandit qu'on nomme Sikidama. Une troupe de voleurs de grand chemin la campagne. Dans la région, règne une épidémie de typhus. On me demande d'envoyer un médecin, or je n'en ai pas ici. Et je pense que si 3 braves sergents se portaient volontaires et demandaient à se rendre à Fort Madras dans le but de prendre en main la situation et d'aider le commandant de la place à capturer les bandits, ou en tout cas à les réduire à l'impuissance, il se pourrait dans ce cas-là, messieurs, que je ferme l'œil sur certaines escapades regrettables. Y aurait-il 3 volontaires? Les 3 volontaires présents, mon colonel. J'apprécie grandement votre spontanéité, messieurs les sergents. Vous partirez demain. En arrivant au fleuve Belly, vous rencontrerez un de mes hommes de confiance. Il se nomme Gamal. Avec lui, vous gagnerez le fort Victoria, où vous vous ravitaillerez en armes, en vivres et en médicaments. Le commandant de Fort Victoria mettra à votre disposition une escorte de 6 pailles. Vous repartirez aussitôt pour Fort Madras. Pas de questions à poser? Et moi, je voudrais... Non, mon colonel, aucune. Plus tard, vous recevrez des instructions détaillées. Bonne chance, messieurs. Hey. Il a été vraiment chic, le vieux. Il pouvait nous ficher en forteresse et au lieu de ça... Imbécile, t'as pas encore compris l'astuce? Combien crois-tu qu'on ait de chance de revenir vivant de cette mission? Bah, pourquoi? Ben, je crois que tu ne sais pas qui est Sikidama. C'est le plus grand voleur de toutes les Indes. Attention, il est peut-être à côté.
À mon sens, le colonel ne tient pas à avoir un gendre aussi fauché que toi. Mais il serait ravi, par contre, de te faire décorer à titre posthume. Hé, là-bas, paresseux! Tu vas nous servir quelque chose à boire en crève de soif dans cette turbe. Que désires-tu, Saïb? Un bon curry. Et de l'arak. Une barrique. Non, pas d'alcool, du thé. Du thé. Oui, du thé, c'est en ordre. Du thé. Résignons-nous. Il n'y a rien à manger, ni rien à boire. Tout est épuisé chez nous. Quoi? La voie est à dégorger! À toi l'honneur. Non, merci, ça vaut pas le coup, tu peux y aller. Un poignard, c'est pas loyal. Tiens, je te l'abandonne. Tu peux le garder, j'en veux pas. C'est tout. Ne le laisse pas s'échapper, c'est le chef de bande. Allez, vas-y, nettoie. Lèche, allez. Allez, lèche encore. Ah, disparu, il est vraiment rapide le salaud. J'ai plus le souffle que j'avais dans ma jeunesse. Délicieux, excellent ragoût. Donne-moi une gorgée d'arak. Ah non, du thé si t'as soif. Attends, j'ai rien dit. Maintenant, qu'as-tu à nous raconter, je t'écoute. Non, non, pitié, Saïb, ne me tue pas. Je te jure que je n'y suis pour rien. C'est la faute de cet homme là-bas. Il m'a donné de l'argent. Il a payé les autres. Il nous avait même menacé de nous tuer si on refusait de vous égorger. C'est un mauvais homme, lui, je t'assure. Oh. Ah, mais je ne suis pas comme lui. Moi, j'ai toujours été un pacifique. Moi j'aime beaucoup les Saïbs, tu sais. On t'entend, il nous aime. Oui. Vive les soldats anglais. Vive les lanciers du Bengale. Qui est cet homme-là, alors? Allez, parle, dépêche-toi. Je n'en sais rien, Saïb. C'est la première fois que je l'aperçois. On ne dira plus rien de lui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Frankie? Moi, je pense que ce voleur de Sigidama, c'est toute notre mission. Je regrette que Burt ait laissé échapper l'autre hindou, car il pouvait nous être fort utile. Pars. Voici l'endroit où l'homme devrait nous attendre. Le voilà. Bonjour, Sahib. Bonjour. C'est toi, Gamal? Oui, Sahib. Je t'attendais. Tu sais ce que tu dois faire. Oui, Sahib. Je vais te conduire à Fort Victoria, comme l'a ordonné le colonel MacDonald. Je connais bien la région du fort. Quelle magnifique monture. C'est un pur sang du Cachemire, Sahib. Il s'appelle Timoul. Il est docile comme un agneau. Quelle route allons-nous suivre? Celle qui longe tous les grands marais de la forêt. L'époque est favorable. Partons tout de suite. Nous ferons halte ce soir. Bien, Sahib. Nous prendrons la garde à tour de rôle. 2 heures chacun. Je commence, car c'est moi le plus réveillé de nous trois. Faites de beaux rêves.
Ça doit être un mirage. Mon Dieu, fait qu'il ne s'évanouisse pas tout de suite. Satan, tu crois que je vais me laisser faire? Je connais ça, les mirages. Figure-toi que ça ne prend pas. Tu insistes avec ta plaisanterie. Oh, mais je suis un petit malin. Tu veux me tenter. Eh ben, si c'est un mirage, on va voir. Je m'avance, je fais semblant de prendre une bouteille. On va voir comment ça finira. Bon. Mirage ou pas, je prends le risque. Et je bois. Bert. Bert, où es-tu? Réveille-toi! Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a hein? Ah, les chevaux, les vivres. Tout a disparu, Frankie. Sahib, mon étalon n'est plus là. Je l'avais payé 1000 roupies. Je suis ruiné, Sahib. Bert. Ah, ils l'ont assassiné, les salauds. Oh, mais non, mon vieux. Hein, tu vois pas qu'il est sot comme une grive? T'as vu ça? Une caisse pleine de whisky, ça explique tout. Allez, debout! Tiens, passe-moi le bidon d'eau. Allez. De l'autre? Ah, pardon, non. Ah non, non, ça pourrait me faire du mal. Est-ce que tu vas te réveiller, espèce de sale-ivrogne? On a volé nos chevaux, on a pris toutes nos provisions. Les salauds qui ont fait le coup auraient pu aussi bien nous égorger tous s'ils l'avaient voulu. Et cette caisse de whisky, où l'as-tu prise? Mais Francky, je l'ai trouvée là, cette caisse. Ah oui, alors elle est venue comme ça, toute seule. Francky, tu me crois pas? Tu me causes un immense chagrin. Ah, et toi, tu crois que tu ne m'en causes pas, non? Et moi qui étais assez bête pour me sacrifier pour vous. Au fond, ce whisky a dû être mis là par ce qui là-bas. Peut-être bien qu'il est empoisonné, après tout. Comment? Et moi, j'ai risqué ma vie pour vous. C'est fort généreux de ta part, Bert. Non! Non, Francky! Ah non, ne fais pas ça, non! 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 Non, ce whisky est de première qualité. Je l'ai goûté en prenant courageusement le risque de mourir. Qui de vous l'aurait fait? Moïse, errant dans le désert, reçu la manne envoyée par Dieu. On n'a pas le droit de rejeter la manne qui nous vient du ciel. Tu viens de commettre un sacrilège aux Dieu. Une sentinelle qui s'énivre mérite d'être fusillée. Est-ce que tu le sais, ça? Francky, j'en ai assez de tes observations, sale petit juteux. Si t'en as le courage, battons-nous et qu'on en finisse une bonne fois. Avec plaisir, espèce de vieux soulard. John, tu feras l'arbitre. Et veille à ce que cet imbécile combatte avec loyauté. Ah non, pas question. Si vous vous battez, je me mets de la partie, moi. Ah oui! Si tu veux, mon garçon, il y en aura pour toi. Attends un peu. Oh. Oh. Alors mets-le debout, cet abruti. Gamal, nous suivrons les traces des chevaux. Elles nous mèneront jusqu'au voleur. Allons-y. Par ici, Sahib. Je n'y comprends rien, Sahib. Il n'y a plus la moindre trace de chevaux. C'est de la magie. Cherchons encore. Hey! Espèce de maladroit! Attention, le typhon approche, Sahib. Il faut trouver un abri où nous sommes perdus. On n'a pas de chance. La pluie va effacer toutes les traces.
les éléphants. Tire pas, tu vas les rendre furieux. Eh, cachons-nous dans la jungle. Bert! Sur cet arbre. Dépêchons-nous. Oh, non. Allez, couchez, sale bête. Si le coin leur plaît, on est bon pour passer notre vie sur cette branche. Habitons-nous à mâcher les feuilles, il se peut qu'on ait que ça à se mettre sous la dent. Hey, John, j'ai l'impression qu'il t'a à l'œil. À la façon dont elle me regarde, c'est sûrement une femelle. Ouais, bah, à mon sens, elle a mauvais goût. Allez, va-t'en, petite, va-t'en. Je te connaissais pas et je suis fiancé, alors. Attention, John. John! Oh, il descend. Ne bouge pas d'ici. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Eh, il faut pourtant faire quelque chose. Ne bouge pas, John, ne bouge pas. Reste tout à fait immobile. Vite, John. J'ai eu une sacrée veine, hein. J'ai cru que t'allais finir en bouillie. Voilà la tornade. Les éléphants la sentaient. C'est ce qui nous a sauvés. Ça va durer combien de temps, ce déluge? Dans ce pays, ça peut durer 2 heures ou 2 jours. Il nous faut longtemps pour gagner Fort Victoria. À pied, cela va prendre un certain temps, Saïb. Ouais, moi qui ai toujours eu horreur de marcher. Saïb, le cheval m'avait coûté 1000 roupies. Qui me le remboursera? T'en fais pas, une fois rentré, tu feras une réclamation écrite. Bon Dieu, sale typhon, j'ai pris froid, j'en ai au moins pour un mois éternel. Une réclamation écrite? Mon cher Gamal, si les guerres sont faites par les soldats, c'est bien souvent les bureaucrates qui les gagnent. Écoute, tu n'as jamais rencontré un certain Sikidama? Sikidama? Non, Saïb, mais c'est un nom très répandu dans ce pays. Frankie, viens vite! J'ai jamais vu un arbre donner des fruits si bizarres. C'est un peu troublant. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Saïb, je t'en prie, fuyons. Qu'est-ce que tu as? Saïb, je me suis égaré. Le typhon m'a fait perdre le chemin. Nous sommes sur le territoire d'une secte de coupeurs de tête. Pour un guide, c'est assez réussi. Là, il faut sortir de là. En avant, les gars, ouvrez l'œil et ne lâchez pas vos pistolets. Allez, passe devant, toi.
Une sentinelle qui se saoule, un guide qui perd sa route, hein, ça c'est une mission qui semble née sous une bonne étoile. Cette musique est vraiment inquiétante. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se laisser massacrer par ces sauvages, non? C'est peut-être une meilleure idée. Ben, essayons toujours de nous libérer de ces cordes. Et puis après, on verra. Tiens, étends ton pied, je vais les couper avec ta botte. Pas de succès, on dirait. Oh. Tu comprends leur dialecte? Oui, Saïb, un peu. Pour un guide, j'ai l'impression que tu sais beaucoup de choses. Sauf ce qui pourrait nous être utile. Écoute, Saïb. Cette fois, les voilà. Padam! Toby, ose-toi là! Qu'est-ce que t'as gueulé comme ça? Dis-nous plutôt ce qui se passe de si drôle. Toby! Toby! Voilà, Toyos! Toby, annonce-toi! Alors explique de quoi il s'agit, quoi. Iktar O'Neill, Twan! Ok, prendre vos interros. Mais pourquoi est-ce moi qui veulent? Pourquoi pas commencer par un autre, ma parole? Toi, médecin? Oui, Toby. Oh, c'est-à-dire, Oh... Baku! Taragi! Maché! Maché, Alani, Arenois! Agamene ou la Goudala, Alala! Ure, qu'est ici? Qu'est ici? Voilà, ballon! Saïb, nous voilà sauvés. J'ai entendu le chef qui expliquait que son fils était très malade. Le sorcier était prêt à offrir un homme en sacrifice pour obtenir la protection du dieu Tabor. Mais je leur ai dit qu'il y avait un grand médecin ici. Je t'exerce plus. J'ai tout oublié, je sais plus soigner. Meurthe! Tu vas soigner cet enfant, tu entends? C'est un ordre. Pedandi! Je fais caca, la maquini, cara! Détache-moi. Toi, Tantakiri. Madata Kakri! Tout le monde dehors. Carmetarod Pedandi. Nagatara! D'abord, balistique, Kourougou. Il dit que c'est précieux, c'est un médicament efficace. Ah. Mes excuses, je te le rends, collègue. Et pas de doute, c'est une crise d'appendicite. Que peux-tu faire? Peu de choses, à vrai dire. Écoute, Franck, nous avons les mains libres, tirons-nous de là. Il faut se débarrasser de ces voyous et gagner la forêt à toute allure. Je crois que tu perds la tête. Ils nous rattraperont vite et nous sommes tous trois désarmés. Il faut absolument faire quelque chose. Il y va de notre vie, Burt. Le petit est mourant, comment veux-tu que je puisse l'opérer?
Débrouille-toi, je compte sur toi. Il y a au moins 5 ans que j'ai pas opéré, j'ai pas de bistouri, en plus je trempe, tiens, regarde mes mains. Le petit risque de mourir, ils nous tueront. Sors-nous de là, Burt. On pêche tes mains de tremblir. Prends ton sang-froid, je t'assure que si tu continues, je t'écrabouille la tête comme une noisette. Un couteau bien aiguisé. Et l'autre quoi? Toyakan! Non, il est bien trop gros. Yagagabu, Egoraritamu Tagorio. Il dit que si tu ne sauves pas son enfant, ce couteau-là servira à te couper la tête. Ah. Tu préfères celui-là? Oui. De l'arac. Hey, Mac. Burt, ça suffit, idiot. Je t'en prie, ça n'a rien de si drôle. Oh, j'en peux plus. Quand je pense à la figure de Burt lorsque le chef lui a offert un cadeau à la sœur de sa femme. Et Burt qui baissait pudiquement les yeux, le pauvre, qui disait « Excusez mon refus, chef, mais je suis déjà marié, je regrette. » Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'aurais voulu voir la tête du colonel à mon arrivée au camp si je lui avais ramené cette jolie fille en lui disant que c'était ma femme. Oh, après tout, elle est pas tellement vilaine. Son seul inconvénient, c'est de peser au moins 120 kilos. Oh, un peu de silence. C'est le moment de boire au meilleur chirurgien d'armée et à la guérison du pauvre gosse qui l'a soigné. Quelque chose de buvable là-dedans? De l'eau fraîche de la fontaine. Vous pouvez la garder. Demain, on sera à Fort Victoria. Nous arriverons au bout de nos peines, car là-bas, on va nous donner de bons chevaux et une escorte. Et après, où irons-nous? Comment, tu ne le sais pas? À Fort Madras, où nous pourrons nous occuper enfin de cet effroyable bandit de Sikidama. Quel sort comptes-tu lui faire subir? On a reçu des instructions, je t'expliquerai. Tu vois, ce point au nord, eh bien, c'est Fort Madras. Le commandant doit disposer de... Oui, continue, Sahib. Ouais, ça suffit, c'est le moment de dormir. La journée de demain sera rude. Veux-tu que je prenne le premier tour de garde, Sahib? Oui, tu viendras réveiller John dans 2 heures. T'as entendu? Ouais, mange, t'occupe pas. Jette cette torche et lève les mains, tu entends? Vite, donne-moi ce poignard ou je te descends, Sikidama. Comment as-tu deviné, sergent? Les guides ont rarement un beau cheval de sang comme le tien. Ceux qu'on voit dans la région ont la marque de l'armée, et puis tu étais d'une telle curiosité. Allez, dépêche-toi, jette ton poignard ou je tire. C'est inutile, sergent. Je l'ai déchargé pendant que tu écorchais l'antilope. Frankie! Rendez-vous, sergent! Emmenez-le! Allez! Eh, bouscule pas, hein? Notre mission était de mettre la main sur une bande qui se montait à une dizaine de gueux. Si jamais je revois le colonel, je lui dirai ce que je pense de ses estimations. Allez, avance, toi.
Alors, avance. On s'en va, allez. Il y a quelqu'un ici. C'est une femme. Ne me touchez pas! Des soldats? Des soldats anglais ici? Oh, si vous saviez comme j'attendais votre venue. Oh, bravo, bravo, cher soldat. Vous êtes venu me sauver. Il est vrai que nous sommes des soldats anglais, un premier régiment de lanciers, mais je dois vous avouer, mademoiselle, que malheureusement, nous ne sommes pas envoyés ici pour vous aider. Dis-lui la vérité, Frankie. En réalité, nous sommes 3 idiots tombés dans un piège tendu par ce bandit de Sikidama. Nous sommes prisonniers comme vous. Quoi? Oui, c'est la triste réalité. Les prisonniers anglais, comme moi-même. Et je vous jure que ce n'est pas pour longtemps, Miss. Parole de John Foster. Ah, j'y suis. Vous attendez sûrement d'autres soldats qui vont venir vous délivrer. La situation n'est pas ce que vous croyez. Vous voulez dire que... Et que nous sommes seuls. Miss? Miss Stark. Mary Stark. Je suis la sœur du capitaine Stark. Raymond Stark. Raymond, mais je le connais très bien. La semaine dernière, mon frère reçut l'ordre de se rendre à Fort Victoria. Nous sommes partis de Jaipur, escortés par des cipayes. Et nous nous sommes mis en route pour le fort. Mon frère devait remplacer un officier atteint de typhoïde. J'avais beaucoup insisté pour l'accompagner. Je devais revenir avec notre escorte et il avait fini par céder à mes prières. Nous venions d'entrer dans le défilé du Khyber lorsque... Feu à volonté. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Raymond! Raymond! Je me suis évanouie. Plusieurs heures après, lorsque je me suis éveillée, je me trouvais dans ce cachot. Dans l'obscurité, dans une solitude affreuse. Pauvre Raymond. Nous allons bientôt le venger. Je lui ferai passer un mauvais quart d'heure à ce bandit de Sikidama. Peut-être, mais en attendant, c'est plutôt toi qui en penses un mauvais. Une bête là, regardez. Attention, c'est une bête dangereuse. C'est un scorpion, un animal aussi venimeux qu'un serpent. Les indigènes utilisent son venin pour empoisonner leurs flèches. Ah, t'aurais pas dû le tuer en le dressant, on aurait peut-être pu réussir à l'envoyer piquer la sentinelle. Scorpius indicus gigans. Attends une minute. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une idée. Tes bretelles. Pourquoi faire? Donne-moi tes bretelles. Mais t'es pas fou. Et allez, mais donne-moi donc tes bretelles, je te dis. Mais mon pantalon va tomber. Mais tu vas te dépêcher. Donnez-lui, Bert, allez. Enfin, il y a une dame ici, on a sa pudeur et sa dignité. Je regrette. Ah, vous me couvrez de ridicule. T'en fais pas, je t'excuserai devant mademoiselle, allez.
Vas-tu m'expliquer ton idée? Vous croyez que ça marchera? Ah, tais-toi. Tu y es? Oui. N'en peux plus à moi. Sentinelle, viens à mon secours. J'étouffe. Je vais mourir. Au secours. Allez, venez. Attention. Aujourd'hui qu'après de longs pourparlers, toutes les tribus de l'intérieur, qui sont sous les ordres de ce chef féroce qui les commande, et que vous connaissez sous le nom d'Abder Bouder, se sont ralliés à nous. Il s'agit d'hommes courageux qui ont décidé de prendre les armes, et de descendre nous rejoindre pour envahir les régions des pâturages, et pour s'approprier les richesses auxquelles nous avons droit. D'ici peu, des villages entiers passeront sous notre domination. Mes amis, en ce moment, les garnisons anglaises sont affaiblies. Nous avons réussi à détruire leurs voies de communication, nous avons pollué leurs puits et volé leur bétail. Par conséquent, demain, en compagnie de notre nouvel allié, Abder Bouder, nous attaquerons Fort Victoria et nous réussirons à mettre en pièces la garnison. Il faudra évidemment partager le butin avec Abder Bouder et ses forces, mais nous trouverons quand même assez de munitions anglaises pour pouvoir réussir et mener enfin la vie que nous avons méritée. MacDonald avait raison, la situation est grave. Il faut maintenant rejoindre Fort Victoria et prévenir le commandant. Les bandits sont occupés, il faut en profiter pour nous enfuir sans qu'ils nous voient. Si un seul de nous passe, le fort est sauvé. Bon, on est prêt. Allez, va. Vous permettez? Hein? Oh! Je constate que vous êtes des durs à cuire. Vous avez tué 5 de mes hommes, les plus courageux. Que le dieu Rajya les accueille avec indulgence dans sa sainte félicité. Pauvre fou, est-ce que tu vas te taire? Je pourrais vous faire tuer sur le champ. Il suffit que je donne un ordre. Mais j'ai le temps. Vous allez vivre assez pour être témoin du massacre de Fort Victoria. J'ajouterai, cependant, que je puis vous laisser la vie si vous collaborez avec nous. Inutile de vous expliquer ce qu'il y a là-dedans. C'est un souvenir de l'attaque de la caravane du capitaine Stark. Je sais qu'avec une mitrailleuse aussi moderne, qui envoie 100 balles à la minute, l'attaque de Fort Victoria est une opération que nous réussirons. Mais malheureusement, cette mitrailleuse est démontée, et aucun de mes hommes n'est capable de la remettre en état. Pour vous, par contre, la remontée est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Envoie tes hommes chez nous apprendre le maniement des armes. En peu de mois, j'aurais fait de ces bandits de merveilleux soldats. Assez insolent! Remontez cette mitrailleuse ou je me désintéresse de votre sort. Proposition refusée. Et quand je dis votre sort, il s'agit aussi de celui de cette jolie jeune fille. Je regrette beaucoup de te décevoir, affreux bandit.
Mais notre réponse est toujours non. Oh, mes félicitations. Tu mériterais pour cette réponse noble une décoration. Dommage que le colonel MacDonald ne puisse l'entendre. Je crois que je vais tenter ma chance avec un autre. Pas toi. Tu es encore un de ces Anglais pourris de vanité qui se croient supérieurs aux Indiens parce qu'ils servent la vieille reine d'Angleterre. Toi, oui. Tu dois être moins idiot que les autres. Si on fait une liste des choses que produit l'Angleterre, il faut avouer que la plus agréable est le whisky. Tu connais cette bouteille? Tu en as trouvé de pareil dans la jungle. Donne-moi ça, Sikidama. Il faut la mériter, sergent. D'accord, je la mériterai. Mais tu veux être la cause de notre mort à tous? Encore une goutte. Patience, sergent. Tu auras toute la bouteille, mais après le travail. Non! Sale traître. Rien ne me dit que tu ne me tueras pas quand je l'aurai mise en état. J'ai besoin que tu la fasses fonctionner. Et pourquoi me ferais-tu confiance? Tu ne peux plus retourner chez les Anglais. Ils te pendraient, sergent. Tu es forcé de rester avec moi. Maintenant, mes intérêts sont les tiens. Oh, bien raisonné, Sikidama. Je vois que tu possèdes autant de sens pratique qu'un vieux buveur de whisky. Regarde bien et écoute. Ceci, c'est la masse percutante. Là-bas, au bout, se trouve leur sort. Quand le percuteur appuie sur la capsule, le recul comprime leur sort automatiquement. En même temps, la masse percutante remplace une autre balle dans le canon. Et le percuteur frappe à nouveau sur la capsule. Et ça jusqu'à ce que le chargeur soit vide. Bien, j'y suis. Ensuite, sergent. Bird, j'ai honte pour toi. Tu n'es qu'un traître. Je te tuerai, tu m'entends? C'est pauvre idiot. Tiens, prends ça vite. Tu vas moi, c'est impossible. Finis ton explication et tu auras ton whisky. Il ne me reste qu'un détail à te montrer. Celui-là! Rattrapez-les! Allez! Ça tombe là. Tu es blessé? Non, non, c'est rien. C'est par là.
Respirons un instant. Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fatiguée, sergent. Je me sens de taille à marcher toute la nuit. On n'entend rien. Ça m'étonne que Sikidama ne nous poursuive pas. Nous poursuivait, il nous aurait rejoints depuis longtemps. Peut-être a-t-il peur de la mitrailleuse. Il ne sait pas qu'elle est vide. Non. Hein, il se passe quelque chose de bizarre pour qu'il ait renoncé. Ah, qu'elle est lourde. Cachons-la dans un fourré, Sikidama ne la trouvera pas. Je vous fais mal? Non, c'est qu'une égratignure. On peut dire qu'ils visent mal, ces hindous de malheur. Attendez. Ce sont les poings de John qui tapent dur. T'aurais pu frapper un peu moins violemment. Il me fallait prouver ma sincérité à Sikidama. Tu mets tellement d'enthousiasme dans ce que tu fais, c'est un défaut. Ah, J'aime pas le ne zèle. bougez pas tout le temps. Ce pansement va arrêter le sang. En fait, il nous manque un bon médecin. Tu sais à quoi je pense, Frankie? Dire que j'ai laissé cette bouteille chez les bandits, c'est malheureux. Ah, si tu avais goûté ça, mon vieux, une merveille. Un vrai nectar. Dites-moi donc, Frankie. Qu'est-ce que nous allons devenir? Le Fort Victoria ne peut plus être loin maintenant. Une fois là-bas, nous serons en sécurité. Et alors Sikidama et sa clique auront affaire à moi. Frankie, vous savez, je n'ai plus peur. Franck, j'ai plus peur. T'as entendu? Oh oui, j'ai entendu. Et t'as vu comment il la regarde? Quelle allure martiale il a? C'est dégoûtant, tiens. Eh oui, j'ai vu. John, j'ai peur, moi. Cette fille a l'air d'une colombe, mais il faut pas se fier aux apparences. Elle veut séduire notre Frankie. J'ai l'impression qu'elle n'en fera qu'une bouchée. Oh, il faut quand même pas exagérer. J'ai vu Frankie réussir à se tirer de situations beaucoup plus tragiques. Hein. Eh bien, il faut que nous l'aidions. On ne peut refuser une main secourable à un copain qui se noie. Tu as raison. L'Empire britannique aura encore besoin du sergent Ross. C'est un vrai camarade. Donne-moi la main, John. Ça gronde, tu entends? Le canon. Ça vient de Fort Victoria. Sikidama a attaqué le salaud. Ah, voilà pourquoi le bandit nous a laissé fuir. Allons-y vite. Escaladez le mur. Passez du côté des écuries, personne ne pourra vous voir. Et faites-moi sauter ce portail. Allez vite. Préparez les cordes. Nous les attaquerons par derrière. Venez, suivez-moi. Courage. Vite.
saccagerez le fort et vous y mettrez le feu. Faites brûler les réserves, faites sauter les caisses de munitions et d'explosifs. Il faut récupérer les armes que vous allez trouver. Dites-vous que tout peut servir pour nous permettre de nous emparer de Fort Madras et de sa garnison. Bon, allons-nous-en, Frankie. Tu sais, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Et maintenant, ça va être le tour de Fort Madras. Oui, et il faut arriver à Fort Madras avant les gars de Sikidama. Je suppose que ces hommes passeront quelques jours à fêter leur victoire en beuverie, ce qui va nous permettre d'organiser la défense de Fort Madras avant que ces bandits n'attaquent. Pourras-tu nous guider, John? Ben, je ferai de mon mieux. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Elle vient aussi? Sachez que je veux venger les pauvres malheureux qui ont été tués sous nos yeux. Moi aussi, je pense à Fort Madras. Et à mon frère, que j'ai vu lâchement assassiné dans le défilé de Khyber. Je vous suis, Frankie. Bon, alors qu'attendons-nous pour partir? Que Sikidama arrive avant nous? Allons, venez, en route. Couchez-vous! Oh, celle-là m'a sifflé aux oreilles. Sikidama est arrivé, peut-être? Tu ne vois plus très clair. Il a une veste rouge, voyons. Moi, si je mets la main sur cet idiot, tu vas voir ce qu'il va prendre. Abaisse ton fusil, imbécile, et ouvre la porte! Ce sont des Anglais, ouvrez la porte! Voilà les renforts! La cavalerie à pied, hein? Ils ont amené leur petit ami! Dis-moi, où est votre commandant? Mets-toi au garde à vous, tu entends? Rectifie la position. Le petit doigt sur la couture du pantalon. Et boutonne ta tunique. Et regarde devant toi. Et tâche de prendre un air martial, hein? Avec de bonnes manières, tout est simplifié, hein? Oui, Tais-toi! Tu ne dois parler que lorsqu'on t'interroge. Où est votre commandant? C'est moi qui commande ici. Que voulez-vous? Où est le lieutenant? Il nous a quittés hier pour un monde meilleur. Fièvre jaune. Alors j'assume le commandement. Mettez votre veste. Que les hommes se rassemblent. Présentez-moi vos forces. Vous voulez dire notre faiblesse, sergent? Écoutez-moi, jeune homme. Le commandant, c'est moi. De plus, nous sommes fantassins. Et la cavalerie n'a rien à faire ici. Voyons, sergent. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Exécutez mes ordres. Trompette! Allez, dépêche-toi, sonne le rassemblement! Sonne proprement ou c'est moi qui t'apprendrai la musique. Rassemblement! Attention. C'est ça dont se compose votre garnison? C'est tout ce qui nous reste de valide. La plus grande partie des cipayes s'est éclipsée et rien ne pourra jamais les faire revenir. Nous avons une trentaine de malades à l'infirmerie. Bien. J'ai de tristes nouvelles à vous annoncer. Fort Victoria vient d'être attaqué par la bande de Sikidama. La garnison est totalement anéantie. Fort Victoria? C'est impossible, il y a là 2 bataillons de cipayes. Après Fort Victoria, ce sera pour Fort Madras, si nous ne sommes pas capables d'organiser notre défense. Et je suis justement là pour l'organiser, en attendant les renforts qui ont été demandés et qu'on ne peut manquer de nous envoyer le plus tôt possible. Vous vous payez ma tête, mon petit ami. Des renforts? Mais quels renforts? Il y a 2 mois qu'on a fait demander des troupes,
des médicaments, des vivres, et rien n'est venu. On nous laisse pourrir ici de fièvre jaune, sans armène ni un docteur. Et aujourd'hui, on voit arriver 3 sergents, dont un qui donne des ordres. En tout cas, moi, je m'en fous de vos ordres. Mais, caporal, qu'est-ce que vous comptez faire, alors? Je vais me rendre. Non. Ces bandits ne font pas de prisonniers et ils massacrent tous ceux qui sont assez lâches pour déposer les armes. J'ai déjà eu affaire à eux. Maintenant, soldats, je vous rends la liberté. À vous d'essayer de sauver votre peau, si c'est possible. Et je vous conseille de suivre mon exemple. Débarrassez-vous de ces vestes rouges et dispersez-vous dans la forêt. Si jamais les renforts arrivent, nous réapparaîtrons. Mais c'est peu probable. Si ça vous plaît, emportez avec vous ce que vous pourrez emporter. Et brûlez tout le reste. Le caporal a tout à fait raison. Le mieux, c'est de filer. Il n'y a rien d'autre à faire. Le colonel n'a qu'à venir défendre son fort, hein? Pour 3 shillings par jour, on va pas se faire faire, on en a assez fait. Parfaitement, après tout, on n'est pas de la viande. C'est fini, oui, taisez-vous! Vous allez ramasser ces fusils et Non, reformer les faites rangs. rien. Vous auriez tort d'écouter ce prétentieux qui veut vous commander. Faites ce que je vous ai dit. Le rassemblement est terminé. Allez, bonne chance, mes amis. Restez là! Je vous ai donné un ordre. Alors, allez vous ramasser ce fusil. Oh, ça suffit. Vous voulez me dire à quoi ça peut rimer, tout ça? Allons, faites ce que j'ai dit. Ramassez ce fusil. Bon, si vous y tenez. Quelqu'un a-t-il une objection? Qu'on donne une sépulture convenable à ce malheureux. John. Te charge d'inspecter le matériel, les munitions, les armes et d'organiser notre défense. Tu placeras un homme sur le mur avec mission de signaler l'arrivée de ces bandits qui ne vont plus tarder. Bert, va à l'infirmerie. Ramasse tous les hommes qui sont capables de tenir un fusil. Rendez-vous au PC dans 1 heure. Ramassez vos armes. Remettez-vous en colonne par 2. Donne-lui un fusil. Alors, ça va? Sergent, je peux pas me tenir debout. Bon, on peut tirer assis. Comment tu t'appelles? Joe Collin. Joe pour les copains. On fait une petite partie tous les deux, sergent? Donne-lui un fusil. Mais je suis exempt de service, je suis malade. Qu'est-ce que tu ressens? Des douleurs partout, je souffre beaucoup, par ici et par là. Alors dans ce cas, je vais t'opérer immédiatement. Allez, prépare-toi à me suivre sur le billard. Oh, mais attendez! C'est curieux, je me sens mieux maintenant. Les douleurs se sont atténuées. Alors, crétin, prends ton fusil et défends-toi comme les autres. Sinon, je peux te dire que t'es mûr pour que je t'ouvre le ventre. Je te nomme commandant de l'infirmerie. Organise la défense. Place tes copains valides aux fenêtres. Vas-y, grouille-toi. Allez, marche! Oui, sergent. Grouillez-vous, les gars. Prenez vos armes et suivez-moi. Bien, les enfants. Le plus urgent, c'est de nous mettre à nettoyer tous ces lits qui en ont besoin. Miss Stark, laissez ça. C'est pas un travail pour une dame, on s'en chargera. Savez-vous, jeune homme, que j'ai suivi pendant 3 ans de suite les cours d'infirmière de Florence Nightingale. Il faut préparer au plus vite une salle d'opération car nous aurons des blessés graves à soigner. Si vous alliez voir ce qui reste comme pharmacie dans l'armoire qui est là. Avez-vous fait stériliser les bistouris? Il faut de l'ordre, de la propreté, de l'organisation. Mais, écoutez, vraiment... Assez discuté, il faut vous mettre à l'œuvre au plus vite. En joue, feu! Recommencez, allez, vite! En joue, feu! Bougre d'imbécile, tâchez de comprendre que vous devez charger, tirer en 10 secondes. Allez, on va recommencer tout ça. Chargez! En joue, feu! Allez-y! Eh, pressez-vous un peu, la sépulture doit être achevée dans 1 heure. L'arme au pied! John! Fais amener tous les chars au centre du fort. Et forme un carré avec eux. Et là, vous aidez à amener les chars. Allez, un peu de courage. Allez, rompez les rangs et allez-y. Et plus vite que ça. Eh ben, ça ne leur déplaît pas ce travail. Non, ce sont de braves gars, on en fera quelque chose. Et les magasins, as-tu trouvé des réserves intéressantes? Peu de choses quant aux munitions, pour 1 heure de feu, tout juste. Par contre, la dynamite est abondante. J'en ai vu 5 caisses, plus une vingtaine de barils de pétrole. Tu vas prendre 4 cipayes, tu feras transporter les barils sur les chars. Transporte-les tous. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu verras.
J'ai une bonne petite idée en tête qui réjouira ce salaud de Sikidama. Parfait. Allez, vous autres, je veux 4 volontaires. Toi et toi. Apportez tous les barils de pétrole dans la cour. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez, paresseux? Allez-y. Je suis dans un triste état, docteur. J'ai un bout de force. Je meurs de soif. Je suffoque, docteur. Fièvre tropicale, c'est clair. Mais tu vas t'en tirer. 2 cachets de quinine et tu seras tout à fait guéri. Ah, c'est la fièvre. Ouais. Je suffoque. Oui, c'est rien. Ouais. Placez-vous 2 par 2 aux fenêtres avec armes et munitions. Vous allez former des abris avec des sacs. Viens avec moi. Et toi aussi. Comment vont les malades, docteur? Ah, j'en ai pas beaucoup en état de tirer. Mettons 15 quant aux autres. Non. C'est en tout cas mieux que je ne croyais. Je t'enverrai les munitions dans un instant. Je veux que tes bons hommes n'arrêtent pas de tirer. On fera ce qu'on pourra. Bien. Ça va, Marie? Je suis à vos ordres, sergent. Repos. Vous êtes fatigué? Mais non, ce que je fais m'intéresse. Il y a tellement de choses à préparer. Je n'ai pas le temps d'avoir peur avec tout ça. Excellent système. Vous êtes étonnante. Toujours gaie et sereine. Mon Dieu, pourquoi ne le serais-je pas, après tout? Ça remonte le moral des soldats de me voir gai. Je ne trouve pas de chloroforme, alors j'endormirai au whisky. C'est un bon anesthésique. Ah ben, et toi? Non, je ferai ce sacrifice aux blessés. On ne sait rien de Sikidama. Ouais, tout est tranquille à l'horizon. Dans sa beuverie, il a peut-être oublié Fort Madras. Vous croyez, Frankie? Non. Mais s'il vient à présent, nous sommes prêts à le recevoir. J'ai vraiment une confiance totale en Frankie. Oui, mais il faut rien exagérer. C'est qu'un homme, lui aussi. Mais je l'espère bien. À là-bas, et ces chariots, vous les amenez, oui ou non? Eh, y a pas de temps à perdre, les enfants. Eh, dépêchez-vous, allons! Frankie, veux-tu me dire ce que tu t'es mis dans la tête? Ah, tiens, voilà Burt et Mary. Je le dirai devant eux. Eh bien, vous savez comme moi que nous ne sommes pas en nombre suffisant pour défendre la surface totale du fort. La moindre brèche dans nos murs suffit pour que Sikidama et ses hommes s'infiltrent, ce qui signifierait pour nous le désastre. On pourrait peut-être grouper des forces de réserve au centre pour pouvoir colmater les points qui faiblissent. Et s'ils attaquent nos 2 flancs à la fois? Non, John. Lorsque Sikidama arrivera, il faut qu'il trouve le portail ouvert. Le portail ouvert? Oui. Et il faut que Fort Madras lui paraisse abandonné, lumière éteinte, le silence le plus total. Alors Sikidama fera entrer sa bande de gueux par la porte principale. Mais il y a la tranchée? Précisément, oui. Je la ferai recouvrir de planches pour la rendre absolument invisible. Toi, tu te dissimuleras à l'intérieur, avec tes hommes prêts à tirer. Et quand Sikidama se précipitera, il trouvera la place complètement déserte. Et qu'est-ce qui se passera? Les bandits sont des gens tout à fait indisciplinés. Ils vont s'attrouper autour des chars, et moi j'aurai placé les cipayes à l'abri. Et toi, Burt, dans l'infirmerie. Et moi, je serai posté ici avec un bâton de dynamite. Et une fois que j'aurai jugé que les voleurs sont assez près des chars, je les ferai sauter en envoyant la mèche sur le bidon de pétrole. Et à cet instant précis, mais surtout pas avant, Burt et ses cipayes ouvriront le feu. Et sèmeront la panique. D'accord. Les bandits vont tenter de s'enfuir. C'est alors que toi, John, tu ouvriras le feu avec tes soldats. Je te recommande un tir précis afin qu'ils ne puissent pas reculer et tenter de s'approcher du portail. Les bandits se trouveront donc attaqués de 4 côtés. Et si la chance nous favorise, nous les exterminerons. Merveilleux plan, Frankie. C'est magnifique. T'en fais pas, on les balayera comme un tas d'ordures. Il n'y a pas de doute, t'as du génie. Oh, c'est pas très compliqué. L'idée m'est venue tout à l'heure en faisant ma ronde. Eh bien, je vais inspecter les chariots. C'est fou ce qu'il est intelligent, n'est-ce pas? Bon, son plan est élémentaire. Tout ça est expliqué dans n'importe quel manuel de sergent-major. Ouais. Ce Francky si sympathique, si sûr, si consciencieux. Dommage. Il passe sa vie à faire la noce. C'est un chic type, mais vraiment trop coureur. Bravo. C'est beau, l'amitié. Ah non, mais attention, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On aime bien Frankie. Mais par exemple, si j'avais une sœur, je l'éloignerais de lui, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est un bon copain, mais c'est un garçon sans scrupules. Il a brisé des milliers de cœurs, fait couler des torrents de larmes. Oh, mais au fond, un sergent-major, ça n'est pas un prêtre. Ça arrive parfois, si. Pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est une histoire de faux mariage plutôt moche avec une pauvre gosse assez candide. Enfin, n'en parlons plus. Oh, c'est un type très Il querelleur. cherche que la bagarre. Qui ne brille pas par le Il a un courage. sale caractère. Un buveur invétéré. Et joueur avec ça. Ah oui, personne veut jouer au poker avec lui. Il ramasse toujours. On dit qu'il lui arrive de temps en temps de donner un coup de pouce à la chance. La fortune est aveugle. Il se peut qu'il faille parfois la guider, n'est-ce pas, messieurs? Ah. Eh bien,
Vous m'avez fait, il faut le reconnaître, un portrait des plus flatteurs de Frankie. Ben, au fond, c'est un brave garçon, je crois. Ah oui, Vous m'avez donné tous les renseignements qu'une jeune fille désire avoir sur son futur époux. Merci de tout cœur. Il faut mordre le bouchon de toutes tes forces. Comme ça, t'es sûr de ne pas parler. Allez, vite. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miss Stark, vous savez vous en servir? Eh bien, attendez que Sikidama soit au bout de mon canon. Il viendra, vous croyez? Ah, De l'eau à boire. De l'eau. Voilà. Hein? Oh, Non, non. ça peut lui faire du mal. Ah non, au contraire, soyez tranquille. Et puis avec ça, il s'endormira tout de suite. Et il fera plus de bruit. Hé, sergent. Hé, Pourquoi êtes-vous sorti? C'est une attente énervante. Il y a du danger ici. Laissez-moi rester un instant. Allons rester. Je sais que vous n'avez pas peur. Le soleil, où se lèvera-t-il demain? Là-haut? Oui, mais se lèvera-t-il pour nous aussi? Oui, j'en suis sûr. Oui, il brillera. Rayonnant et magnifique. Et son disque immense illuminera les misères humaines, les luttes cruelles, l'espoir et le doute, l'amour et la mort aussi. Ne parlez pas de mort. C'est un mot que je vous défends de prononcer, Mary. Oh, Frankie, je veux voir briller le soleil demain. Vous le verrez. Auprès de toi, Frankie. Mary. Ce sont eux? Oui. Rentre vite. Frankie. Allez, va, va. Ah. Le portail est ouvert! C'est Sikidama! Sikidama! Le portail est ouvert! Veuillez voir ici! Sikidama! Bert. La porte est ouverte! Appelez Sikidama! Ah, ils ont fichu le camp comme des lapins. Saccagez le fort, les enfants, et mettez-y le feu! En avant!
fort! Il faut les empêcher de passer. Courage, les enfants. Allez, feu! Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une égratignure, ça. Tiens. Ah, nous avons des visites, on dirait. Ah, laissez léger, ça peut attendre. Merci. Il n'y a pas de quoi. Continuez à tirer, sinon ils s'enfuiront! C'est qui d'abord? Hissez le drapeau! Garde à vous! Lieutenant, où sont le pasteur et les témoins? Ça, je ne sais pas, mon colonel. Je ne les ai pas encore aperçus, mon colonel. Ça ne me plaît qu'à moitié, un retard pareil. Arrêtez-vous! Bonjour. Que désirez-vous, sergent? Il s'agit seulement d'un contrôle militaire.
Où allez-vous? Eh bien, je me rends à la chapelle du régiment où le colonel m'a convoqué pour célébrer un mariage. Ah bon, t'as entendu? Ce Francky est incorrigible. Bon, allez, ça suffit, assez rigolé. On connaît le truc, dis-nous plutôt à quel régiment tu appartiens. Mais enfin, Combien d'argent t'as donné, Francky? Mais je ne comprends pas, voyons. Ah oui, mais moi j'ai tout compris. Allez, John, fais le dessin. Non, voilà, mais, façon, mais Alors, vous êtes complètement allez. fou, enfin, tout de même. Ah, mais c'est ignoble, voyons. Je suis le coadjuteur de l'évêque et je vais déposer une plainte auprès du colonel MacDonald. Ah oui, ça suffit, allez, tais-toi. Ah, mais... Dis-nous plutôt qui tu es et combien tu as touché de Frankie pour cette comédie imbécile. Vous devriez avoir honte de se moquer ainsi d'un homme de Dieu. Je suis le révérend Fortright. Je fais partie de l'évêché de Calcutta. Vous allez me le payer cher, vous allez voir. Me voilà enrhumé maintenant, en plus. Maltraiter un homme de Dieu, quel scandale. Vous en entendrez parler, je vous jure. Si après tout, c'était un vrai pasteur. Ah oui, t'as raison. Peut-être bien qu'on a fait une bourde et j'ai peur que le vieux nous la fasse payer cher. Il fallait bien que je prenne la défense de Mary qui m'a sauvé la vie, non? Hein? Eh oui, c'est vrai. Une fille si bien. Ah. Je vous prie de m'excuser pour mon retard, mon colonel, mais un léger incident de voyage. Eh bien, commençons la cérémonie. Tous mes compliments. Je vous prie encore d'excuser ce retard dû à de jeunes plaisantins. Nous pouvons commencer, mon colonel. Ah, Bert, j'ai peur que sans toi, le régiment ne soit plus jamais ce qu'il était. Non, j'en ai plein le dos de l'armée. À présent, je suis un médecin respectable qu'on s'arrache dans la meilleure société de Calcutta. Une fin plutôt minable. Voulez-vous? Une goutte de whisky? Non, de la limonade. De la limonade pour moi. Voyons, tu refuserais de trinquer à notre santé? En bien, Francky, je me suis juré depuis la fameuse bouteille de notre cher Sikidama que je n'en boirai plus. Tiens, regarde ma main. Oh. Très bien. Sergent, je suis fière de vous. Quelle belle carrière vous attend. Et si j'ai de la veine et si aucun ennui imprévu se présente, je crois que dans 19 ans et 3 mois, j'ai des chances de prendre les galons de colonel. Mais oui, tout ira bien. Mon père dit que vous êtes un héros. Oh, c'est très exagéré. John, demandez ma main à papa. Je suis sûre que depuis l'exploit que vous avez accompli, il vous accueillera à bras ouverts. C'est un exploit bien modeste, mais n'en parlons pas aujourd'hui. C'est juste, nous avons le temps, n'est-ce pas? Sergent-major Foster! Oh. Docteur Wallace! Je crains que le vieux ne soit sur la piste. Assure notre retraite. Qu'est-ce que vous avez encore inventé? On t'expliquera plus tard. Oui, allez, dépêchons-nous. Docteur Wallace! Lieutenant, où sont passés ces deux voyous, vous le savez? Foster et le docteur Wallace, mais ils sont partis en mission, mon colonel. Et qui a pu donner cet ordre? Mais vous, mon colonel. Moi? Eh oui, mon colonel. Oh, c'est vrai, Éminence, c'est vrai, je suis tout à fait désolé. Je suis un vieillard qui Mais perd la lorsqu'ils mémoire. reviendront, mon colonel, j'exige que vous les punissiez sévèrement. Sans doute, Éminence. Mais ils ont une mission compliquée. Ils ont peu de chances d'en revenir avant 2 mois.